Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 24 novembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à veiller. Au fait, il n'y a que ceux-là qui veillent, qui auront part aux noces de l'agneau. Tous les autres qui ne veillent pas, qui dorment, bon, voilà, ils ne sauront pas ce qui se passe. Et quand l'époux viendra, ils ne sauront pas parce qu'au fait, ils dorment. Et dire qu'ils dorment, c'est dire que spirituellement, ils sont morts. Ils sont là, ils marchent sur leurs deux pieds. Mais en ce qui concerne les choses du Seigneur, vraiment, ils sont plus connectés. Alors, il est donc important que nous puissions vraiment travailler à notre éveil. Parce que le sommeil, le sommeil tombe sur tout le monde, vous savez. Alors, dans la parabole des 10 vierges, la Bible nous informe que toutes se sont assoupies. Les 10 se sont assoupies. Quand on disait voici l'époux à un moment donné, bon, elles se sont toutes assoupies. Mais quand on a crié que bon, il est là, alors finalement, quand elles se sont réveillées, euh, celles qui n'avaient pas assez de lampes se sont rendues compte que, oups, elles ne tiendront pas le coup. Mais celles qui avaient assez de lampes leur ont dit non, 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 allez-y, allez-y chez ceux-là qui en vendent. Alors, question de dire que l'assoupissement spirituel peut arriver à tout le monde. Mais si tu travailles à rester éveillé, c'est que tu seras éveillé. D'autant plus que celui-là qui fait que nos lampes sont allumées, c'est le Saint-Esprit, lui que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, qu'il nous a laissé. Amen. Donc je viens vraiment vous encourager à faire vos efforts. Alors c'est pas vrai qu'une fois qu'on est chrétien, on n'a plus rien à faire, on mène la vie qu'on veut, une piètre vie, une vie vraiment remplie vraiment de beaucoup de bassesse. Et puis on souhaite ou on espère que quand Jésus viendra, il nous prendra. Non, il faut qu'on sorte de ce mensonge-là que l'ennemi nous fait croire depuis des années. Il est très important qu'on puisse travailler à notre salut. Alors, ça se travaille même quand vient le moment de dormir, ça se travaille toujours. Il faut savoir quand dormir et il faut savoir quand être éveillé. Et surtout, il ne faut pas trop dormir parce que la paresse, bon, voilà, ça nous vole toutes nos couronnes, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur le tabernacle proprement dit, la partie 4. Alors, donc, c'est ça. On a parlé du tabernacle il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Alors, c'est le tiers de chaque. Alors, dans le parvis extérieur, bon, c'est là que tout le monde venait pour présenter à l'Éternel leur prière. Ils venaient pour présenter à l'Éternel leur holocauste, l'animal qu'ils voulaient sacrifier à l'Éternel et tout. Et puis, donc voilà, et dans le lieu 5, c'est là que la famille des sacrificateurs se retrouvait, les enfants de Aaron et tout. Et puis dans le lieu très saint, c'est le grand sacrificateur qui y allait une fois l'an et il allait pour épurer les péchés de tout le monde. Et ça repartait encore à zéro, c'était le jour du pardon, et puis vraiment tout le monde s'est réjouissait de ce que ce grand jour-là était venu, et puis Dieu effaçait tous les péchés du peuple, et puis ça repartait, et c'était vraiment des moments extraordinaires. Donc voilà, et j'aimerais quand même partager quelque chose que le Seigneur m'a montré. Dans le lieu, dans le parvis extérieur, pardon, c'est le lieu où tout le monde vient. Aujourd'hui encore, c'est pareil, c'est le lieu, le parvis extérieur, c'est le parvis, tous les chrétiens sont là. Quand tu donnes nouvellement ta vie au Seigneur, tu commences, tu entres par la porte qui est Jésus, et puis tu te retrouves d'abord dans le parvis extérieur. Alors, c'est la vie de tout chrétien, et puis bon, voilà, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, tu le pries, tu apportes tes requêtes, tes prières et tout et tout. Et c'est là que tu apprends à te sanctifier pour pouvoir entrer dans le lieu saint. Alors, si dans le parvis extérieur, tu ne fais pas ce que tu dois faire, c'est-à-dire te débarrasser de tes péchés, comme dans le temps ancien, ils apportaient des animaux pour leur sacrifice, si tu ne fais pas ça, si tu ne mènes pas une vie de repentance, une vie de pardon, une vie vraiment dédiée à ton Seigneur et tout, tu resteras toute ta vie dans le parvis extérieur.
Mais le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans le parvis extérieur. Il veut qu'on puisse arriver jusqu'au lieu très saint, surtout que là, depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le voile a été déchiré. Amen. Donc, il est de ton devoir et du mien de pouvoir marcher une vie telle que nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu, là où il y a l'arche, là où il y a sa présence, là où il y a son huile, là où il y a sa sainteté, là où sa gloire descend. Alors, c'est ça. Alors, dans le lieu saint, alors c'est tous ces chrétiens-là qui ont quitté le parvis extérieur et qui se retrouvent là parce qu'ils ont une vie remplie de l'esprit, ils ont reçu le baptême de l'esprit, ils mènent une vie par l'esprit vraiment, ils sont à cet endroit-là. Et bon, le Seigneur ne veut pas non plus qu'on s'arrête à cet endroit de lieu saint. Il veut qu'on continue dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là où il y a le baptême de feu. Comme le prophète Jean a dit, Jean-Baptiste, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais alléluia, celui-là qui vient après moi, il va vous baptiser de feu. Alors moi, je nous encourage tous à nous retrouver dans le lieu très saint, le saint des saints, c'est là qu'il y a le baptême de feu. Alors, le Seigneur, Jésus lui-même, parce que dans l'arche, si nous nous rappelons bien, dans l'arche, il y avait le témoignage. Le témoignage, ça représentait Jésus. Et l'arche, ce rectangle-là, que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer, de monter, et puis de mettre de l'or et tout ça et tout, l'or dedans, l'or par dehors, et puis vraiment de l'or fin, de l'or battu, de l'or bien travaillé. Et nous savons tous que cette arche-là a été trouvée, le Seigneur a trouvé cette personne-là, dans la personne de Marie. Il a trouvé la Vierge sainte, la pure, pour pouvoir loger le témoignage qui n'est autre que Jésus-Christ. Alors, souvenons-nous, le tabernacle, c'est une représentation des choses qui sont dans le ciel. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais venir voir une autre partie dans l'arche. Alors ça, je veux parler des les deux chérubins qui sont là au niveau de l'arche. Alors aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va s'étendre parce que, au fait, le Seigneur nous donne vraiment d'avoir une idée de toutes ces choses-là qui sont au ciel. Évidemment, on ne peut pas tout avoir parce que, bon, on n'est pas arrivé là-bas. Et quand bien même on arriverait au ciel, ça va nous prendre encore beaucoup de temps pour découvrir tout ce qui s'y trouve. Mais le Seigneur, dans sa grâce et dans sa gloire, il a dit à Moïse, j'habiterai au milieu d'eux par le tabernacle. Mais n'oublions pas que l'histoire d'amour de Dieu avec son peuple, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Il a fait l'homme à son image, il a dit faisons l'homme à notre image. Et il a fait l'homme à son image, Adam. Et de la côte d'Adam, il a fait Ève, il les a placés dans le jardin. Et il venait les visiter et il était au milieu d'eux. Évidemment, Satan, ou bien l'adversaire, il s'appelle Lucifer, est venu pour tenter Ève, parce que lui, il avait déjà été chassé de la présence de Dieu. Il est venu aussi corrompre les deux enfants du Seigneur, Adam et Ève, si bien que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et si nous regardons bien Genèse 3, le verset 24, j'aimerais bien le lire. Genèse 3, le verset 24, excusez-moi, ça dit ceci. L'Éternel, je commence au verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, alors à la place, Dieu il a mis deux chérubins. Et eux, ils gardent l'arbre de vie. L'arbre de vie n'est autre que Jésus lui-même. Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'ils retournent, alors qu'ils sont déjà souillés, qu'ils retournent toucher à cet arbre de vie-là. Ils allaient vivre éternellement. Il n'y aura aucune possibilité de rédemption pour nous les humains. Mais alléluia, Jésus-Christ est venu. Il est venu effacer cet acte-là. Il est venu repartir à zéro. Il est venu pour que nous puissions repartir à zéro, pardon. C'est pourquoi il a été appelé
le second Adam. Il nous a donné la chance de retourner, il nous a donné, si on peut dire, la chance, s'il faut parler comme on parle sur cette terre, il nous a donné, donné la chance de repartir à zéro. Alors il a placé des chérubins protecteurs à cet endroit-là pour empêcher que Satan puisse revenir. Alors, j'aimerais qu'on lise... attendez, est-ce que je me rappelle de ce passage? Excusez, on dirait que c'était dans mon étude d'hier ou d'avant-hier, je ne me rappelle pas. Mais c'est là où Satan s'est dit que il était un chérubin protecteur. Attendez, je pense que c'est dans Ézéchiel. Je vais vous lire ça rapidement. Par la grâce de Dieu, on va tomber sur ce passage-là parce que je ne veux pas que ça me prenne du temps. Alors, il était un chérubin protecteur aussi, Satan, Lucifer. Et il a comment on appelle ça, souillé sa position. Et puis, il a été chassé. Et bon, malheureusement, il a perdu sa place. Et Dieu, donc, place à cet endroit-là des chérubins. Ok, je pense que je l'ai trouvé, c'est dans Ézéchiel 28. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Attendez. Je ne vois pas. Voilà, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. Donc voilà, alors Lucifer était un chérubin. Il était un chérubin et Dieu l'avait placé là et il avait ce rôle-là. Et puis, et il était un chérubin protecteur, s'il vous plaît. Et Dieu l'a chassé, en tout cas à cause de tout ce qu'il a fait, le coup d'état qu'il voulait faire, si on peut parler en ces termes. Et finalement, là, dans le tabernacle, Dieu place 2 chérubins et qui sont vraiment là pour protéger cet endroit-là afin qu'ils ne reviennent pas. N'oublions pas une chose. Vous savez, les propriétés que Dieu nous donne, elles restent telles, même si nous sommes souillés. Par exemple, si Dieu a mis en toi, exemple, le don de guérison, alors tu auras le don de guérison. Parce que, au fait, tu ne fais que être qui tu es, au fait. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pasteurs, par exemple, ou des serviteurs de Dieu, qui ne marchent plus selon Dieu, mais qui prient quand même, et Dieu fait que les gens sont guéris. Parce que la personne porte en elle le don, ce que Dieu lui a donné. Alors, c'est pourquoi, dans Matthieu, je pense Matthieu 7, Dieu dit, il y a des gens, c'est Jésus qui parle, Dieu vont dire, des personnes vont dire, pardon, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Jésus-Christ va leur dire, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Parce que ce que Jésus-Christ regarde, ce n'est pas le fait que, ce n'est pas les dons qu'il regarde à la fin. Mais c'est comment est ta vie. Comme on vient de le lire, Dieu a dit à Lucifer, tu as été créé, tu étais sur la montagne sainte jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. Alors Dieu regarde au cœur. Il regarde à tout ce qui se passe dans notre cœur. C'est là que les choses se passent. Donc ce n'est pas parce que, au fait, tu parles en langue, pas parce que tu as un don de guérison, c'est pas parce que tu prêches bien ou bien que tu enseignes bien que, au fait, le jour où tu vas te trouver devant Dieu, tu vas dire, oh Seigneur, j'avais fait ceci, j'avais cela, fais cela. Jésus dit, non, ça ne marche pas comme ça. Jésus qui va regarder, est-ce que tu as marché dans l'amour? Est-ce que quand ton frère était dans le besoin, est-ce que tu as couru à son secours? Est-ce que tu as aidé les malades, la veuve? Est-ce que vraiment Jésus-Christ était vu en toi? C'est ça, de ça qu'il est question. C'est ça la marche d'amour. Et n'oublions pas que Jésus-Christ a dit dans tous les commandements se résument en 2, pardon. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que toute la loi se résume en ces 2-là. Et ça, c'est vrai. Quand on s'arrête, quand on regarde la chose, si tu crains Dieu, alors, ipso facto, tu vas aimer ton frère. C'est pourquoi Dieu a dit quelque part, comment peux-tu mépriser ton frère qui est à côté de toi et puis tu dis que tu m'aimes?
Ce n'est pas possible. Parce que si tu aimes Dieu, cet amour-là que tu as envers Dieu, cet amour vertical que tu as envers Dieu, va se répandre de façon horizontale autour de toi. Et là, on va savoir que, au fait, Dieu est vraiment en toi. Sinon, il faut arrêter de te leurrer toi-même. Alors, donc, voilà, c'est ça. Alors, venons-en au fait. Alors, il ne faut pas que je parle et puis après, finalement, je ne touche pas mon sujet. Alors, j'aimerais ça qu'on lise le Exode 25, le verset 16 à 22. Et puis, en tout cas, j'aimerais apporter ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Ok. Le verset à partir du verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Rappelons-nous, le témoignage, on a déjà dit que c'était Jésus-Christ, la verge d'Aaron, le pain de proposition et puis les 10 commandements. C'est là que je me rencontrerai avec toi, a dit le Seigneur à Moïse, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Donc vraiment, ils étaient les gardiens, les protecteurs, mais ils sont aussi des témoins de tout ce qui se passe, puisque Dieu descend à cet endroit-là, et il a dit à Moïse que c'est là que je te parlerai. C'est là que j'aurai une rencontre avec toi, et que je te donnerai toutes les instructions pour les enfants d'Israël. Alors, Dieu donc nous a informé que c'est une représentation des choses qui sont dans les cieux. Alors, nous avons vu qu'il a d'abord trouvé la personne qui allait représenter cette arche-là, cet objet rectangulaire-là, fait d'or. Il a trouvé cette personne-là en Marie. Il a vu une sainte, une vierge, une pure, vraiment une femme qui gardait tout dans son cœur, qui repassait tout dans son cœur, et une femme que l'Esprit Saint est venu remplir. Quand Gabriel a cogné à sa porte, l'ange Gabriel, a cogné à sa porte, il lui a dit, tu vas porter le Messie, tu seras enceinte. Elle a dit, mais comment ça sera possible? Moi, je ne connais pas d'homme. Il lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira, et le Saint-Esprit va te couvrir, et l'enfant qui sortira de là, il sera appelé fils de Dieu. Et elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et souvenez-vous, elle s'est levée, elle est partie rencontrer sa cousine Elisabeth, je ne sais pas si c'était le lendemain ou quoi, mais toujours est-il que sa présence chez Elisabeth nous montre que, au fait, Marie était déjà remplie du Saint-Esprit. À partir de ce moment, ça nous montre déjà que Marie avait déjà conçu du Saint-Esprit. Parce que dès qu'elle est arrivée chez sa cousine Elisabeth, la cousine Elisabeth a dit, comment se peut-il que la mère de mon Seigneur soit venue chez moi? Et puis Elisabeth a fait sortir son cantique que j'aimerais qu'on le lise rapidement. Je ne l'avais pas préparé parce que, bon, voilà, je n'avais pas l'intention d'apporter cela, mais on marche selon la direction de l'Esprit, n'est-ce pas? Alors, quand Marie est arrivée chez sa cousine Elisabeth, juste à ce moment, Elisabeth ouvre sa bouche, elle commence à prophétiser parce que l'ange a dit, il avait dit à Zacharie que cet enfant-là, parlant de Jean-Baptiste, il ne consommera pas du lait, et il ne consommera pas certains objets, et qu'il va se nourrir de miel et tout ça, et de lait, je pense, et qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et dès que Marie arrive chez elle, Elisabeth se met à prophétiser. Et je vais lire, dans ce temps-là,
Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Donc, écoutez, dès que Marie va chez sa cousine Élisabeth, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. L'enfant tressaille dans le sein d'Élisabeth et là, Élisabeth elle-même est remplie et elle prophétise. Preuve que Marie, vraiment, est cette personne-là que le Seigneur a trouvé qui représenterait l'arche, cet objet rectangulaire-là. Alors, Marie a été trouvée. Maintenant que Marie a été trouvée, le Saint-Esprit l'a couverte et l'enfant, Jésus, a pris forme en elle parce que Jésus, c'est Dieu incarné. C'est Dieu lui-même qui est venu s'incarner dans l'être humain. Alors, il a son côté divin par Dieu, mais il a son côté humain, son côté chair par Marie, le côté de Marie. Alors, les chérubins aussi, dont représentent quelque chose parce que c'est une figure des choses qui sont en haut. Alors, pour moi, comme j'ai pris le temps d'étudier cela, avant je me suis jamais arrêté sur le tabernacle au fait, quoique ils l'ont enseigné une ou deux fois dans mon église depuis que je côtoie, mais au fait je me suis jamais arrêté là-dessus. Comme quoi vous savez, on peut enseigner sur des choses, mais bon. Alors souvent on saisit ce qu'on veut saisir. Mais quand je me suis mise à étudier cela, je me suis rendu compte que mais tiens, alors les chérubins qui sont là, ils vont aussi prendre forme sur cette terre parce que Dieu nous envoie l'image de quelque chose qu'il y a au ciel. Et pour moi, ces deux chérubins-là, ils représentent les deux témoins de l'Apocalypse. Pour moi, c'est ça. Parce que j'ai lu le passage, je suis allée dans l'Ancien Testament, le Nouveau et tout, j'ai pris le temps d'étudier et tout, et ça c'est l'image que cela m'envoie. Alors, dans Apocalypse 11, du verset 4 au 7, ça dit ceci. Dieu parlant, il dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc voilà, maintenant vous pouvez me dire que mais Ursule, ici on parle de personnes, d'êtres humains, on ne parle pas d'anges. Mais il ne faut pas qu'on oublie que Dieu, la souveraineté de Dieu est telle que, au fait, est-ce que devant Dieu, est-ce qu'une fois qu'ils auront fini leur rôle sur cette terre, est-ce que ces deux personnes-là, qui vont représenter les deux témoins de la fin, est-ce qu'au fait, à la fin, quand on sera dans la présence divine, est-ce qu'on va les voir comme des chérubins dans le temple de Dieu? Moi, je ne sais pas comment Dieu va faire les choses. Je ne sais pas. Mais je reste convaincue que dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, moi, je ne pense pas qu'on va voir la boîte rectangulaire parce que ce n'est qu'une représentation. Et moi, je pense que dans le temple de Dieu, c'est Marie qu'on va voir. C'est ça que moi, je pense. Je pense que dans le temple de Dieu, c'est Jésus qu'on va voir. C'est ça que moi je pense. Parce que c'est une représentation des choses qui sont en haut dans les cieux. Alors, ces chérubins protecteurs-là, quand on sera dans la présence de Dieu, on va voir deux anges. On ne va pas voir
des objets, c'est-à-dire que parce que les anges là, ils ont été faits par les artisans qui le faisaient, et puis ils ont été recouverts d'or battu, et le propitiatoire pareil, donc tout a été monté par les mains d'hommes, mais une fois dans la présence de Dieu, c'est animé, c'est des êtres humains, toi et moi même d'ailleurs, on n'aura pas la même forme, cette chair là, elle sera plus là, parce que c'est la terre. La Bible nous dit que c'est la terre. Et dans la présence de Dieu, ce sera un corps glorifié. Alors, voilà pourquoi moi je pense que quand je lis les Écritures, je pense fortement que ces deux chérubins-là qui se regardent face à face et au milieu desquels Dieu vient parler à Moïse, ces deux-là sont témoins de beaucoup de choses depuis le début. Je pense que ces deux-là, c'est toujours, parce que on a vu Genèse, il y a deux anges qui sont restés là pour protéger le jardin d'Éden. Et puis, même quand on lit l'histoire de l'enlèvement de... comment on appelle ça? Quand Jésus est parti pour le ciel, après cela, il y a un passage, je ne sais pas si c'est dans Luc ou bien dans Matthieu, où il y a deux anges qui étaient là, deux hommes. On dit que deux hommes étaient là, et puis en habit étincelant, et puis il leur a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Ce même Jésus-là qui est parti, il va revenir encore. Et là encore, pour moi, ça représente au fait encore ces deux témoins-là. Et dans Deutéronome 19, c'est dit que un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il en soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Alors, rappelons-nous, dans Apocalypse 11, je vous encourage à aller lire, dans Apocalypse 11, c'est dit que quand les deux témoins vont finir leur témoignage, l'Antichrist va les tuer et leur corps va rester sur la place publique pendant 3 jours. Ils ne seront pas enterrés. Et au bout de 3 jours, la vie, l'esprit de vie va entrer en eux. Et on a entendu une voix qui a dit, montez ici, et tout le monde va les voir partir. Et leurs ennemis vont les voir monter. Et après cela, qu'est-ce qui va se passer? Il paraît que la ville s'est écroulée et il y a eu 7000 morts. Il y a eu un tremblement de terre qui a fait que la ville s'est écroulée et il y a eu 7000 hommes, 7000 morts. Et avant que Dieu fasse quelque chose, il dit sur la déposition de deux témoins. Il dit un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Donc Dieu lui-même qui a donné sa parole, lui-même il veille à l'appliquer. Alors je pense aussi que ces deux chérubins-là sont aussi mentionnés dans Ézéchiel 10, le verset 1 à 22. Je pense qu'il s'agit encore de cette même situation. Et Ézéchiel 10. Parce que quand on se met à regarder les Écritures, on va voir que plusieurs fois, Dieu nous montre l'évidence de certaines choses qu'il nous a déjà montrées. Alors, je vais lire rapidement. On va espérer que, bon, on va passer à travers. Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues, sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. Alors dans le parvis intérieur, quand l'homme en lin, c'est-à-dire Jésus, entra là-dedans, et ça a été la gloire de Dieu a rempli le parvis intérieur. Et c'est dit, la gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur. Jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Alors, écoutez, on vient de lire, depuis quelques jours, on a lu que Dieu vient parler à Moïse là, entre les chérubins. Et ici, le passage nous dit que
la gloire, le bruit que les ailes de ces chérubins ont fait, ça s'est fait entendre dans le parvis extérieur. Rappelons-nous, Dieu a dit quoi à ces deux témoins? Il a dit, ne mesurez pas le parvis extérieur, laissez-le aux nations, il sera foulé aux pieds. Occupez-vous juste du parvis intérieur. Alors, là, ça sera entendu jusque là-bas. Et c'est pour cela que je crois fortement qu'ici, il s'agit toujours des deux témoins. Parce que leur ministère sera tel qu'il n'y a personne sur la terre qui n'entendra pas parler d'eux. Parce que par eux, il y a beaucoup de choses qui arriveront sur la terre. Ils changeront l'eau en sang, il y aura le feu, ils vont faire descendre le feu est-ce qu'ils vont faire descendre le feu du ciel? Il ne faut pas que je dise quelque chose qui n'est pas vrai. Il faut que je dise exactement ce qui est là. Il y a le feu. Ok, si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche. C'est ça qui est dit. Alors, donc, j'ai ici la preuve que les chérubins là, c'est eux, à la fin de toute l'histoire, avant que Jésus-Christ ait la gouvernance de son royaume sur cette terre-là, avant qu'il établisse pleinement son royaume, son millénium, les deux témoins, ceux-là qui notent un fait, qui constatent, ils seront là pour encore une dernière fois parler aux gens, pour leur dire répentez-vous parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient établir son royaume sur la terre. Et je ne vais pas lire malheureusement tout parce que c'est un peu long, Ézéchiel jusqu'à 22. Je vais juste mentionner certaines choses. Au verset 13, c'est dit, j'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces, c'est-à-dire que les êtres là, la face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent, c'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve de Kédar. Donc, au fait, et toutes ces 4 faces-là représentent au fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une face de chérubin, une face d'homme, une face de lion, une face d'aigle. Alors, on sait tous que Jésus-Christ, au fait, il est comme un ange à certains endroits. On parle de l'ange de l'Éternel. Et puis, les gens reconnaissent en l'ange de l'Éternel le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en ce temps, il n'avait pas encore été annoncé à l'humanité. Alors, bon, voilà. Et il est venu sur la terre en tant qu'homme. Il s'est manifesté comme le lion de la tribu de Juda. Et puis aussi, on sait aussi que il est aussi l'aigle, parce qu'il nous donne la force comme celle de l'aigle. Donc, tout ça pour dire que vraiment, il n'y a rien dans le tabernacle que Dieu nous a présenté qui n'est quelque chose de palpable. Et Dieu nous intéresse à tout cela afin qu'on puisse réaliser la sainteté divine. Et aussi, ce qui me fait aussi dire que ces deux chérubins-là sont les deux témoins de la fin des temps, c'est le fait que dans le lieu très saint, comme je l'ai partagé dès le début, c'est l'endroit où on est baptisé de feu. Là où il y a le baptême de feu à cet endroit-là, parce que là-bas, on est épuré, et nos péchés, les souffrances et tout. Et l'histoire, la Bible nous enseigne que ces deux-là, les deux témoins de la fin, ils seront tellement détestés que ça me confirme que, au fait, ils auront à la fin eu le baptême de feu pour pouvoir être dans ce ministère-là que Dieu leur confiera. Parce que moi, je pense que c'est deux personnes sur cette terre qui marchent déjà sur la terre ou que Dieu enverra sur la terre, qui sont là et qui seront tellement épurés par leur souffrance qu'à la fin, ils porteront le feu et ils le communiqueront à l'humanité. Parce que avant que Jésus-Christ vienne, avant que Jésus-Christ atterrisse sur la terre, excusez-moi de dire atterrir, avant que Jésus-Christ descende sur la terre, s'il vous plaît, ceux-là vont manifester Dieu dans la réalité. N'oublions pas que l'Antichrist et le faux prophète seront là en train de faire les faux miracles. Eux, ils vont faire descendre le feu du ciel pour omnibuler le peuple. Et puis, les gens seront mélangés. Ils vont se dire, mais où est Dieu? Où est Dieu? Surtout que ces deux témoins-là, ils vont se manifester en habit, en haillons, en habit de deuil. Et puis, vraiment, ce sera la catastrophe. Vraiment, ce sera... Quand on va les voir, il n'y a rien qui montre qu'ils sont de Dieu. Alors, l'Antichrist et le faux prophète vont faire leur miracle. Eux aussi, ils vont faire leur miracle. Mais ceux-là qui marchent par Dieu vont reconnaître que ces deux personnes-là, ils sont vraiment de Dieu. Parce qu'ils portent en eux le baptême de feu. Ils auront le baptême de feu. Parce que n'oublions pas, l'arche
se trouve dans le Saint des Saints. Là-bas, à cet endroit-là, c'est l'endroit là où il y a le baptême de feu. C'est l'endroit où, en tout cas, quand tu es dans le lieu, le Saint des Saints, en tout cas, là-bas, là, ça chauffe. Ça chauffe. Non seulement on voit pleinement Dieu en toi, mais aussi, on voit au fait comment par toi, Dieu peut exercer son jugement. Donc, avant que Dieu fasse quelque chose, il envoie ces deux-là qui ont été témoins dès le début, depuis le jardin d'Éden. Maintenant, est-ce que c'est les mêmes anges ou bien est-ce que Dieu a placé deux anges différents, deux chérubins différents au jardin d'Éden, deux autres différents là au niveau du tabernacle, deux différents quand Jésus est monté au ciel? Ça, je ne sais pas. Dieu seul sait. Si c'est vraiment les mêmes personnes qui sont là, Dieu seul sait. Mais je viens tout simplement nous donner de réaliser que, au fait, il n'y a rien qui tombe comme ça des nuées et puis et que Dieu est en train de nous enseigner. Tout se recoupe dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Tout se tient de la Genèse à Apocalypse. Il est donc très important que nous puissions craindre vraiment ce Père-là, ce Dieu-là. Alors dans Ézéchiel 1, le verset 26, il est dit, au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus, en haut. Donc vraiment, regardez, Dieu lui-même a dit à Moïse, je vais venir parler avec toi là au milieu des chérubins et nous avons la preuve ici que effectivement, c'était comme, quand Ézéchiel voyait, c'était comme une pierre de saphir, un trône et puis quelque chose qui apparaissait. Et puis n'oublions pas, quand l'arche était portée, Dieu a donné la dimension des bâtons sur lesquels l'arche allait se reposer. Alors, rappelez-vous, Uza est mort parce que Israël avait oublié ce que Dieu avait dit. Ils ont pris l'arche, ils l'ont mis sur des chevaux, ils l'ont mis sur des vaches, je pense, sur une vache ou bien un bœuf, je ne me rappelle plus. Et quand l'arche a failli tomber, Uza a voulu soutenir pour que ça ne tombe pas et puis Uza est tombé mort. Et c'est David était choqué, il était troublé et tout, mais après, ils sont retournés prendre les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu avait réellement dit. Comment devrait-on porter l'arche? Et là, maintenant, ils ont cherché des Lévites, les personnes attitrées pour porter cette arche-là, et cette arche-là a été mise en sécurité dans le lieu désigné. Il est donc important, mes chers frères et chers sœurs, que nous fassions très, très attention dans notre comportement si nous disons que nous marchons avec le Seigneur Jésus. Si nous ne marchons pas avec lui, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais si nous nous réclamons de lui, sainteté, la rigueur, s'il vous plaît, c'est très important. Pour le moment, on ne voit rien. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit que non, il faut laisser que l'ivraie et puis le blé puissent pousser ensemble. Parce que si tu veux couper l'ivraie, tu risques aussi perdre le blé. Il dit laisse-les, ils n'ont qu'à pousser ensemble. Et puis, au jour de la récolte, c'est là que tout le monde va passer au pressoir et on saura quel est le bon, quel est le mauvais. Alors, je viens t'encourager, mon cher frère et chère sœur, je viens vous encourager à tout faire pour être un bon grain. Parce que bientôt, c'est la récolte. Bientôt, tout va passer au pressoir. Ça sera la première récolte. Et voilà, le feu, comment on appelle ça, le jus, le sang de la fureur de Dieu, tout sera mélangé là dans ce pressoir-là. Et il n'y a que Dieu seul qui sait, qui est pur et qui fait semblant, qui est vraiment du blé et qui est ivraie. Moi, je viens t'encourager à être un blé. Et ça demande ta volonté, s'il te plaît. Alors que le Seigneur t'y aide. Voilà, je préfère m'arrêter ici pour faire une autre vidéo. Alors, si toi, tu ne connais pas le Seigneur, sois béni. Alors, je t'invite à venir au Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut faire de toi un vrai blé. Et lui seul peut te donner une place auprès de son Père dans les cieux éternels. Alors, il n'y a pas de religion qui peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Et je t'encourage vraiment à le connaître. Tu seras vraiment épaté, vraiment de la façon la plus agréable par ce Seigneur merveilleux-là. Alors, moi, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup. Et puis bon, en tout cas, il aime tout le monde. Et puis, ben voilà, il nous le rend bien. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.